Et voilà, c'est l'émission des Geneva Wash Days, donc le salon qui se déroule fin août à Genève. Et nous avons fait le tour de quelques stands pour vous trouver des petites pépites à vous présenter. Vous êtes prêts? On y va. On continue évidemment notre série de découvertes au Geneva Wash Days 2024. Et on est où? On est chez Singer avec Marco, le CEO. Je dis Marco parce que ton nom de famille... C'est compliqué, hein? Vas-y. Borracino. Voilà, avec Marco Borracino, italiano vero. Hein? Si vous voulez aller le voir, il faut aller dans les Pouilles. Il n'y a pas de contrepétrie. Il n'y a pas de contrepétrie. Et il a fait une montre. Alors d'abord qu'il m'a piégé, donc c'est pour ça qu'évidemment je suis là, parce que j'aime pas ça, mais je l'avoue. Ok. Il a fait une montre de plongée exceptionnelle, dont il va nous parler. Je rappelle que Singer, c'est une marque que vous connaissez, puisqu'elle a été déjà nominée à la montre de l'année, pas l'édition précédente, mais l'année d'avant. Et là, tout le monde à Genève dit que tu es au GPHG avec ça. Oui, on est dans les finalistes de la catégorie sport. Voilà, donc il est finaliste au GPHG. Et vu les journalistes qui me parlent de la montre, il y a de fortes chances qu'elle soit aussi nominée à la montre de l'année. Allez, on y va. Raconte-moi tout. Alors, ma passion pour les montres de plongée m'a amené à faire une considération importante. En fait, tous les montres de plongée font la même chose. Il n'y a pas eu d'évolution réelle dans les montres de plongée depuis l'invention de la lunette tournante. Donc... Mais t'as une lunette tournante, là? Absolument. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ce qu'on a fait avec la Dive Track, c'est le premier chronographe de plongée au monde. Non, il y a déjà eu des chronographes de plongée avec des poussoirs électromagnétiques qui permettaient de déclencher le chronométrage sous l'eau. Donc là, déjà, tu vois, tu me l'as fait à l'italienne un peu. Hein? En fait, non, parce que le chronographe qui marche sous l'eau, c'est une chose. Qu'on puisse lire l'information du chronographe... Non, vous ne pouvez pas lire. C'est une autre histoire. C'était avec le masque, avec la buée, avec les... Non, c'était pas possible. Déclencher le chronographe sous l'eau, ça sert strictement à rien. Bien, ça c'est fait. Il est content, celui qui a inventé ça est très content. Je dirais pas la marque, ça commence par un B. Voilà. Par contre, l'information que le chronographe peut nous fournir, si elle est lisible, ça nous permet en fait de faire plein de choses utiles pour la plongée. Avant, pendant et après la plongée. Explique. Alors, notre cadran, en fait, c'est le compteur d'un chronographe 24 heures. Donc les aiguilles qui sont visibles sur le cadran ne donnent pas l'heure? Non. D'accord. On a une trotteuse de secondes qui nous indique la marche du mouvement, comme c'est nécessaire pour une montre de plongée. Ouais, pour ton indicateur de marche. Oui. Un peu faiblard, tu vois, sur la petite aiguille, il est un peu faiblard, t'as pas de lollipop, hein, sur ton... En fait, on a de Superluminova autant sur la pointe que sur la queue. Ah, t'en as mis sur le balourd. Ouais. Bon, d'accord. De façon à avoir vraiment beaucoup de luminosité. D'accord. Franck, ferme ta gueule, c'est bon. Ou regarde mieux la montre. Ok, vas-y. Après, on a une grosse aiguille orange avec beaucoup de Superluminova. Donc ça, très visible. Très visible, autant sous l'eau qu'à l'extérieur. Les minutes sautantes du chronographe. Ah, elle n'est pas glissante? Non, c'est sautant de façon à avoir toujours une indication extrêmement précise. Précise de la minute. Exact. Ça, c'est malin. Tu vois, je te le dis quand même. Ça, c'est malin. Hein. Et c'est en fait l'information, l'aiguille qui nous donne l'information la plus importante. Et oui, bien sûr. Parce que ça va nous indiquer les temps qu'on passe sous l'eau, les temps qu'on passe en remontant. Et après la plongée. Parce qu'il y a des espaces-temps qui sont importants à connaître. Entre deux plongées, tu ne peux pas plonger. Avec un certain temps, tu ne peux pas remonter dans un avion. Absolument. Pour tout ça. Et donc ça le calcule. Et en fait, c'est pour ça qu'on a ces sous-compteurs de 24 heures au centre, qui est divisé en 3 zones. Des 0 à 6, c'est la chill zone. Donc c'est le temps qu'on doit attendre entre deux plongées pour être sûr. Les fameuses 6 heures. Oui, en fait, 6 heures, c'est le maximum qu'on doit attendre. Après 6 heures, on est tout à fait libre. Safe. Safe. Ça peut être moins, mais c'est pour ça qu'on a un chrono qui nous aide à calculer ça. De 6 à 18, c'est la dive zone. Donc là, on est tranquille, on peut plonger sans problème. Et la fly zone qui va de 18 à 24. Donc, si c'est notre dernière plongée, on doit attendre au moins 18 heures avant de monter dans un avion pour éviter des problèmes d'embolisme. Voilà.
Donc, si vous ne le savez peut-être pas, mais alors, voilà, et Marco l'explique très bien, quand on fait de la plongée sous-marine, et en plus de ça, plus on plonge profond et longtemps, plus c'est vrai, vous ne pouvez pas monter dans le bateau et 1 heure après être à l'aéroport pour prendre l'avion. Parce que, évidemment, vous êtes mal. On est mal parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des bulles, hein, c'est ça, ouais, c'est des embolies. Des embolies pulmonaires. Embolies pulmonaires, oui, voilà. Donc, ok, donc c'est aussi bon pour la santé. Bon, mais ça, c'est une montre. Ça, c'est un chronographe. Ouais, parce que mais c'est pas une montre. C'est aussi une montre parce qu'on a l'indication des heures qui se passe sous la lunette à travers un disque périphérique à la Singer, parce qu'on a ça sous tous nos montres, qui permet en fait de lire l'heure. C'est un disque heure, quart d'heure et demi-heure qui nous permet d'avoir une indication précise. Mais mais au quart d'heure près, on s'en fout de toute façon. On est sur un bateau, on est en vacances. Ouais, puis même, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'il est 4h05 ou 4h10 ? Exact. On sait qu'il est entre 4h et 4h15. Parfait. Et là, donc, tu as ici le déclenchement du chrono. On a déclenchement du chrono start-stop protégé par un levier rouge, donc danger qui empêche en fait des activations intempestives du poussoir. L'autre poussoir, c'est la remise à zéro, n'est pas protégé parce qu'une fois qu'on a enclenché le chrono, il est bloqué par le mécanisme lui-même. Ça veut dire que tu fais start, si tu ne fais pas stop, tu ne peux pas faire remise à zéro. Exact. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas besoin d'une protège poussoir de ce côté-là. On a une couronne à vis qui permet le remontage et la remise à l'heure, et également une valve à hélium pour qui utilise la montre pour des femmes, des professionnels. Elle est étanche jusqu'à à 300 mètres. Ok, c'est largement suffisant. Évidemment, vous pouvez faire tous les sports nautiques extrêmes avec, parce qu'elle est étanche à 300 mètres, vous le savez, c'est ce qu'on met dans nos émissions, je vous mets l'affiche sur les fameuses montres de plongée. Et c'est une montre mécanique, mais qui n'est pas automatique, puisque à l'arrière, on voit le... C'est là que tu te trompes. Encore une connerie. Toi, plus jamais je t'interviewe, toi. Plus jamais. Attends, ne dis rien, parce que je vais montrer. Donc là, voilà. Regardez, voilà. Écoutez, au premier abord, première vue, je ne vois pas de masse oscillante, ni de micro-rotor. Mais il y en a un. En fait, il y a un rotor full size qui est placé derrière le cadran. Donc, quand on a conçu le mouvement, on a voulu cacher la masse oscillante. Pour montrer la beauté du calibre. Pour montrer le calibre. On a 500 composants magnifiques. Donc, ça aurait été un sacrilège de nous cacher la moitié. T'es fort, hein, toi. Tu la vends bien l'histoire. Il la vend bien l'histoire, quand même. Hein. Bon, l'épaisseur, évidemment, il concourt pour la montre la plus fine et le record du monde de finesse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Antoine Pain, il est parti. Il a dit, ça ne sert plus à rien, chez Bulgari. Singer, ils ont fait la montre la plus plate du monde. Non, elle est quand même assez épaisse. C'est un outil. C'est une montre, oui, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit lisible. Il faut qu'on la sente au poignet. C'est une montre qui a été conçue pour être utilisée en paire avec un ordinateur de plongée. Donc, ça ne veut pas se substituer à ça. C'est le backup mécanique de l'ordinateur de plongée. Oui, mais l'ordinateur de plongée, quand tu as fini ta plongée, tu l'enlèves et quand tu vas au restaurant le soir, tu ne l'as pas. Alors que ça, tu l'as, puisque tu as tes indications d'heure et tout. Tu as vitales, en fait, pour organiser tes prochaines sessions de plongée. Alors, tu as une lunette tournante unidirectionnelle, là. Oui. OK, mais elle ne fonctionne pas pour donner les mêmes indications que les autres lunettes tournantes dans les autres montres de plongée. En fait, le fait que le cadran totalise la durée de la plongée, ça nous permet d'utiliser la lunette pour calculer les temps de permanence à la profondeur maximale, pour calculer les temps de décompression, les paliers, ouais. Autant de fois qu'on a besoin, sans jamais perdre l'information, parce que l'information originelle, elle est indiquée par l'aiguille avec le gros luminova orange. Exact. C'est un vrai game changer sur la montre de plongée là que tu nous as fait quand même. Hein. Et il y a un autre petit détail, que ça peut paraître... un détail, mais ça n'en est pas un. Mais ça n'en est pas. Quand on met une montre en plongée, souvent, un plongeur sécurise sa montre avec un petit lacet pour éviter, au cas où on se accroche à quelque chose, de perdre la montre. Donc, avec ces trous dans les cornes, en fait, on peut passer... Ah, tu as fait exprès pour qu'ils puissent mettre le lacet. Pour qu'on puisse les sécuriser. Oui, mais là, tu as un bracelet interchangeable, puisque j'ai vu qu'il y avait les ergots derrière. En fait, on a un bracelet caoutchouc pour l'utilisation au quotidien, on a un bracelet velcro pour passer au-dessus de la plongée. Ça m'a l'air d'être du titane, donc... Chaque élément de la montre a été développé dans un matériel qui est finalisé à l'utilisation de la pièce. Alors vas-y, on commence. Donc on a le boîtier en titane pour des soucis de solidité et de poids.
Les lunettes en deux aciers différents, c'est l'intérieur et c'est l'extérieur. C'est pour résister mieux en fait aux conditions marines. Le disque de la lunette en aluminium céramisé, ce qui permet d'avoir ces noirs intenses qui n'est pas rayable et surtout qui ne casse pas. Et puis le Luminova qui est dedans partout. Hein. Et puis du saphir, parce que du saphir, tu en as dessus, au milieu et dessous. Oui, on a environ 1 cm de saphir dans la montre. Et la construction, en fait, c'est qui a pris beaucoup de temps dans le développement qu'on a fait. Ça permet en fait de prendre tous ces saphirs en sandwich et de les rendre étanches à 300 mètres. Ce qui n'était pas un mince à faire au départ. D'accord. Bon, il est pas mal, hein. Ouais. C'est un beau client, lui. On va le faire revenir, hein, parce qu'il parle bien des montres. Je pense que vous allez l'avoir pour la montre de l'année. Hein, je pense qu'on va la gagner, la montre. Ah, ça, je sais pas. C'est vous qui votez. N'oubliez pas, c'est vous qui votez pour la montre de l'année. Donc, si vous avez été séduit par Marco et plus encore par sa montre, faites-le monter sur scène le 28 octobre, le jour de la cérémonie, qui sera diffusée sur YouTube. On croise les doigts, hein. Puis le GPAG, tu vas faire un doublé peut-être cette année? Ah bah j'espère bien, on a gagné en 2018, là c'est l'heure de gagner le deuxième. Bon, voilà, ça c'est Marco, dont le nom est imprononçable, mais c'est un Italien qui vit dans les Pouilles, mais qui a des montres suisses et qui est associé avec un dingo qui fait des voitures, des Porsche aux États-Unis. Marco, tu reviendras dans une émission en France, dans nos locaux, oui. Et on fera l'histoire de Singer. Avec grand plaisir. Et comme ça, on parlera aussi des Porsche, parce que vous savez que nous, on adore les voitures, et c'est très lié aussi à Singer. Absolument. Et d'ailleurs, le nom Singer était évocateur un peu de l'histoire de Porsche. On n'en dit pas plus. Si vous le savez, mettez des commentaires. Voilà. Merci Marco. Merci à toi. Ciao. Ciao. Super. Alors, on va vous présenter une maison qui est moins connue que les grandes manufactures qui existent depuis 100 millions d'années. Mais on est avec Federico Ziviani, son CEO, évidemment, pour parler de Gérald Charles, hein, qui a fait quand même une collab avec Ducati, et pas n'importe quelle Ducati. Vous avez la moto qui est là. C'est la Ducati 916 Panigale, qui a 30 ans. Et là, on a l'édition spéciale, évidemment, d'édition anniversaire pour les 30 ans. Donc Federico, parle-nous un peu de cette collaboration, comment est venue l'idée et surtout comment vous avez travaillé avec Ducati. D'abord, bonjour à tous et merci Franck pour être ici chez nous à Genève, à l'atelier qu'on vient d'ouvrir il y a juste quelques mois. Et donc cette collaboration est née il y a déjà 2 ans qu'on parle avec Ducati parce que les CEO de Ducati cherchaient une marque avec laquelle célébrer la moto 916 iconique pour les 30 ans. Et alors, quand je suis allé à Bologne à le visiter, je lui ai expliqué qui est Gérald Charles et la boîte Maestro qui était dessinée par Gérald Charles Jonta, qui était le maestro. Le maestro du design, parce qu'il a fait quand même la Royal Oak, il a fait l'ingénieur, il a fait des tas de... L'ingénieur du WC, il a fait des tas de montres exceptionnelles. Ouais, tous les plus importants. Et lui, il m'a dit, non, attends, c'est moi qui j'ai le maestro. Et là, j'ai appris que Massimo Tamburini, le designer de la Ducati 916, était connu comme le maestro des moto design. Et là, on a dit, on fait une montre pour célébrer les 2 maestros, et c'est ça qu'on a lancé finalement maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve comme calibre dans cette montre et quelles sont les particularités de design qui font le mariage entre la montre et la moto? Alors là, c'est un calibre qu'on a développé exprès pour Ducati avec les ingénieurs Ducati. Donc ça, c'est la première fois que Ducati met à disposition l'équipe de design, l'équipe d'ingénieurs pour développer quelque chose avec une marque. Et donc là-bas, on trouve les matériels de la moto, le carbone, la boîte en carbone, la céramique pour la lunette et le fond en titan, tous les matériaux que tu trouves dans la moto aussi. Ça veut dire que c'est les mêmes ingrédients, qu'on peut dire, de la moto qui sont arrivés dans la montre. Exact. Et dans le design, j'ai l'impression que la jante, on la retrouve aussi là, non? Oui, absolument. On a développé une indication des temps, une complication qui soit parfaite pour indiquer la vitesse, pour indiquer la vitesse de la moto. Et donc, on a mis là-bas la roue des heures qui tourne, qui saute, avec une complication des heures sautantes instantanées. Et les heures sautantes instantanées, comme vous savez, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pas facile, oui. Ouais.
Mais surtout que là, c'est une heure sautante, mais habituellement, l'heure sautante, on la voit dans un guichet et on ne voit pas le disque. Alors que là, on voit le disque et on voit toute la jante avec le tour qui saute, en fait. Absolument. On a exposé aussi les marteaux. Donc, on a squeletté la partie centrale du cadran pour voir les marteaux qui sautent chaque fois qu'on arrive à 12, à midi. Du coup, là, on est quand même sur une roue qui est assez lourde. Donc, au niveau de l'énergie, comment vous avez résolu ce problème? On a fait la roue assez fin. On est à 0,1 mm. Donc, assez fin, très compliqué. Et là, on a développé un certain train de rouage qui peut vraiment garder la puissance et 50 heures de réserve de marche. 50 heures. Ouais. Donc ça, c'est un exploit, parce que là, on connaît le côté énergivore un petit peu de leur sautant. Donc vous avez 50 heures de réserve de marche. Et à l'arrière, on a également un rotor, donc c'est une montre automatique. Hein, oui. Rotor en or, pour que ça soit lourd, pour qu'il y ait de l'efficience. Mais il y a une décoration qui est particulière, parce que c'est des côtes de Genève soleillées. Qui tourne un peu avec la lumière comme le rouage de moto. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que quand on fait tourner l'arrière de la montre, eh ben, on fait tourner en quelque sorte les côtes de Genève et ça rappelle les roues de la moto. Et à la vitesse. Là, on a les sketchs qu'on a fait avec notre designer et qu'on a développé. Tiens, je te donne ça. Ouais. Ah oui, là, on voit bien évidemment tout de suite la filiation du design avec la moto et le cadran. Et puis, la forme, c'est un boîtier de forme quand même. C'est une montre de forme, comme savait si bien les faire, évidemment, Gérald Genta, le génie absolu du design. Absolument. Bah, Ducati, ils ont choisi un bon partenaire. Bah oui, c'est rare que Ducati va choisir une marque indépendante et pas une grosse marque. Mais ils ont trouvé dans nous, je pense. Après, peut-être vous pouvez rencontrer une fois les ceux du Ducati qui va vous expliquer aussi pourquoi pas à Bologne, vous venez dans les musées. Il m'a fait un petit tour privé et m'a expliqué qu'il aimait beaucoup la qualité et le fait qu'on a vraiment dédié des gens pour mettre de l'effort à développer quelque chose de vraiment développé ensemble. Pas juste marketing, mais vraiment l'ingénierie et le développement. Et je sais que ta production est limitée parce que tu veux vraiment faire du très haut de gamme. Donc, vous avez combien de points de vente aujourd'hui dans le monde? Aujourd'hui, on a 80 points de vente. Un par pays? Ou deux par pays. Quelquefois. L'Europe, c'est notre premier marché. Par exemple, à Paris, on est chez Dubaï. Chez Dubaï, à Paris. Bonjour à la famille Dubaï. Il ne faut quand même pas oublier que Dubaï, c'est une maison qu'on connaît bien et chez laquelle on fait souvent des émissions. C'est bien. Absolument. Donc, si on veut voir une Gérald Fard, on va à Place Vendôme ou aux Champs-Élysées, chez Dubaï. Et là, on peut essayer les montres. Et vous allez voir, cette montre de forme, elle se place sur le poignet d'une façon un peu exceptionnelle et très originale. C'est quand même ce qui fait la signature de votre maison. Absolument. Bon, Federico, quand est-ce que cette moto, elle arrive à Paris? Ah, on va la voir quand même. On doit essayer. Je vais la conduire jusqu'à Paris, depuis Genève. Un jour, tu vas l'amener Place Vendôme. Absolument. Et bien, le jour où elle sera Place Vendôme, on sera là. Avec grand plaisir. Allez, maintenant, on continue les Geneva Watch Days. On va voir d'autres pépites, mais c'est vrai que là, cette Ducati, montre de légende, qui arrive pour son 30e anniversaire sur cette maison dont on commence déjà à beaucoup parler. Il fallait qu'on soit là. Merci, Federico. Merci, Franck. Alors, à Genève, dans les rues, il se dit quelque chose, un secret, une rumeur. Il se dit que si vous voulez passer une folle journée, suivie par une nuit fantastique, avec au moins une heure esquisse, il faut aller voir Volsi. Évidemment, puisque je viens de donner 3 noms de la collection Trilobe. Hein? D'ailleurs, on est après une folle journée et après une nuit fantastique et une heure esquisse, que Gauthier attend un heureux événement, et c'est pour ça qu'il n'est pas là, parce qu'il attend un petit garçon et une petite fille. Mystère. Voilà, on te félicite, bravo. Et maintenant, on va parler quand même du yin et du yang, de 2 nouvelles déclinaisons de cadran sur une montre qui est sortie en 2022, je crois. 2021. 2021, et dont tu vas nous parler. Vas-y. Donc cette nuit fantastique, ombre et lumière. Pourquoi ombre et lumière? C'est un petit clin d'œil à Jean Dubuffet, qui est un des grands précurseurs de l'art brut. Qui a fait ses œuvres, ses toiles d'ombre et de lumière. C'est aussi un petit clin d'œil avec l'horloge de Daniel Buren qu'on avait fait à rayures noires et blanches, parce qu'on adore tout ce qui est inspiré de l'art contemporain.
Bah, vous donnez des noms poétiques, Voilà. Donc évidemment, vous allez dans l'artistique. Exactement. Et donc voilà, ça nous permet d'arriver avec une déclinaison de cadran punchy, avec de l'énergie, du contraste et qui vient sublimer quelque part notre nouvelle façon de lire l'heure, chère à Trilobe, avec 3 anneaux, un anneau pour les heures, un anneau pour les minutes et un anneau pour les secondes. Et c'est ça, évidemment, la complexité et la difficulté du calibre. Et la beauté. Parce que, évidemment, il ne faut pas oublier que Gauthier, le CEO de la marque, est juste un maître horloger de génie, montre-à-montre. Ni suisse ni horloger. Voilà, ni suisse ni... Si, il est horloger. Bien sûr que non, il n'est pas horloger, il est devenu horloger dans l'âme. Ah bon, mais il est quoi? Il est ingénieur alors? Oui, mathématicien. Mathématicien Ouais. et ingénieur à Grenoble. Mais c'est Bah, le côté pour génie. votre talent. Et en plus, c'est une montre qui a gagné au Grand Prix de l'horlogerie de Genève. Absolument, et dans la catégorie petite aiguille. Très étonnant parce que c'est une montre qui n'aura jamais d'aiguille. Ouais, et ben moi je veux qu'elle ait la grande aiguille aussi. Mais cette année d'ailleurs, une bonne nouvelle, c'est que nous sommes à nouveau d'ailleurs présélectionnés pour le Grand Prix de l'horlogerie de Genève. C'est vrai? Ouais, avec notre... J'ai déjà voté, mais je te dirai pas pour qui. Je ne te dirai pas si j'ai voté pour toi, parce qu'on ne dit ne veux pas. pas le savoir. On ne dit pas Exactement. pour qui on vote. On ne dit pas le prix, puisque tu sais bien que dans notre émission, on ne dit pas les prix et qu'on les découvre dans l'article que va nous faire Chloé sur l'excellent site mywatch.fr. Mais parle-nous un petit peu de ce concept blanc et noir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont t'acheter les deux. Mais absolument, d'ailleurs, on va faire des coffrets. Vous allez faire des coffrets Oui, avec bien les sûr. deux? On aime bien cette ambivalence, on aime bien jouer avec les contrastes. Bon, maintenant on va parler un peu mécanique, oublier un peu le côté poétique. Il y a combien de réserves de marche sur cette montre? 48 heures de réserve de marche, ce qui est un véritable challenge parce que nous n'avons pas justement d'aiguilles à faire tourner, mais nous avons 3 disques heure, minute, seconde qui prennent beaucoup plus d'énergie que des aiguilles standards. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce calibre qu'on appelle d'ailleurs le calibre excentrique. Avec un barillet spécial qui prend beaucoup plus d'énergie. Avec tout un mécanisme qui permet en fait de faire tourner ces anneaux toute la journée avec des cadrans qui sont extrêmement finement travaillés. Et en fait la complexité de Trilobe, c'est que ces cadrans font partie intrinsèque du mouvement avec des zones de tolérance qui sont ultra fines. Et donc on vient animer en fait cette vision excentrique de l'horlogerie côté face, avec notre calibre excentrique qui lui est pour le coup très structuré, très géométrique, très architectural, très artistique comme on l'aime. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, il n'y a pas de cadran, il y a un calibre qui intègre le cadran comme une pièce du calibre. Exactement, et donc nous avons par exemple sur cette pièce 4 cadrans. J'en vois que 3 moi. Un cadran principal, oui, un oui. disque des heures, un disque des minutes et un disque des secondes. Bien sûr. Et évidemment. c'est toutes les montres Trilobe sont conçues de la même façon. Absolument fantastique. Et puis, évidemment, de temps en temps, ces cercles se dégagent en 3 dimensions. Et là, on a évidemment La folle journée. la folle journée. Certi diamant. Certi 150 diamant, baguettes te diamant. va très bien. Oui, je suis d'accord. Et vous voyez donc les Geneva Watches, c'est souvent l'occasion à la fois de voir des nouveautés, mais aussi des déclinaisons. Et c'est vrai que le noir et blanc va bien à Trilobe. Merci Volsi pour cette présentation. Merci Franck. Et maintenant, eh ben, on va ailleurs, mais on ne sait pas où, puisqu'on part au hasard des rencontres horlogères. Évidemment, impossible de tout vous montrer en un seul épisode. Vous comprendrez qu'avec le nombre de marques présentes au Geneva Watches, c'est impossible. Donc un deuxième épisode va être posté dans quelques jours. Et malheureusement, on sera passé à côté certaines marques, mais on les retrouvera dans de prochaines émissions. Allez, venez.